Je m'appelle Francine Limoges. Mes parents sont Adrien Limoges et ma mère Gisèle Chaput. Alors, la maison familiale, on était sur la rue Hervieux à La Chênaie. Nous étions 4 enfants. J'ai 2 frères aînés, Michel et Claude, et la benjamine Marie-Josée. Alors, mon père a pris le métier de boucher à cet endroit-là, à l'épicerie, chez M. Papineau. À un moment donné, il y a eu un poste qui s'est ouvert à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Bien, c'est sûr que mon père a été appliqué à cet endroit et il a eu le poste. Il est devenu même chef boucher pour le département. À l'époque, c'était les Sœurs Grises qui contrôlaient l'hôpital. À un moment donné, il s'est dit, moi, je vais ouvrir à mon compte. J'ai toujours voulu avoir mon propre commerce. Alors, il a ouvert sur la rue Chapelot. En premier, c'était une location d'une bâtisse. Ça a été tellement un bon succès, son commerce, qu'il a pu acheter la bâtisse, la rénover. Malheureusement, dans les années 71-72, à peu près, le feu a pris dans le commerce et il a fallu jeter à terre et tout recommencer. Ma mère a donné un coup de main à mon père en comptabilité, à la réception, à la caisse et tout. Aussi, mon grand-père, Émile Limoges, le père de mon père, était cultivateur et laitier à César. Il prenait soin aussi de la ferme à la côte Terrebonne. Il avait reçu cette terre-là, vu qu'il était le plus vieux des garçons. C'était coutume à l'époque. T'es le plus vieux des gars, c'est toi qui hérites de la terre. Fait bizarre, lorsqu'on a fait de la généalogie, on a trouvé que le premier arrivant des Limoges de Bordeaux en France, c'est une terre qui lui a été concédée parce qu'il était capitaine de milice. Alors lui, il a cultivé sa terre et tout. Finalement, il l'a vendue parce que Terrebonne grossissait. Il a été demeuré à Côte-Terrebonne. Alors, quelques générations plus tard, sur la terre de Côte-Terrebonne, mon père est né en 1932. Ah, ici, la belle maison de Côte-Terrebonne, qui a eu plusieurs générations de Limoges. En fait, même, elle s'appelle la maison Limoges. En 1940, mon grand-père, le père de mon père, est décédé. Alors, mon père, Adrien Limoges, avec sa mère, ont fallu déménager parce qu'ils sont venus saisir la maison. C'était une maison qui avait une hypothèque. Et c'était la guerre qui arrivait là, en 1942. Alors, ils ont fallu laisser la maison, la terre, tous les bâtiments et partir pour d'autres lieux. C'était quand même une belle maison qui est toujours actuelle. Il y avait des beaux bâtiments à côté. On les a vus sur des photos, mais les bâtiments n'existent plus. Mais la maison, oui, et la rivière circule derrière. Et c'est un bel endroit sur la côte Terrebonne. Mon arrière-grand-père, il s'appelle Rodrigue Limoges. Il est marié avec Mélina Desjardins. Alors, lui avait hérité de la terre aussi. Comme on sait, à l'époque, c'était les garçons qui héritaient de la terre. Aussi, j'ai vu, en faisant de la généalogie, qu'il était recenseur. Alors, lui, il avait recensé sa région, Côte-Terrebonne. Mon arrière-grand-père, qui s'appelle Adrien Charbonneau, a construit le garage qui est sur coin Chapelot et Saint-Pierre, qui est devenu aussi assez populaire parce que c'était le seul garage. Et la rue Chapelot, c'est une rue très active, là. Il n'y avait pas la 25, l'autoroute 25 à l'époque. Tous les gens, pour aller à Montréal, Laval, Saint-Vincent-de-Paul, devaient passer par la rue Chapelot. Alors lui, il y avait une station d'essence, de mécanique. Alors, c'est un garage qui a bien fonctionné. Lui, il a eu 3 enfants. Ma grand-mère, qui s'appelle Rosina Charbonneau, Gilberte Charbonneau et son fils aussi, Adrien Charbonneau Jr. Sa femme est décédée, il s'est remarié. Il y a eu une autre fille, Yvonne Charbonneau. C'était au 2e lit. Et sa femme est décédée. Il s'est remarié aussi avec Béatrice Sancartier.
Un troisième lit qui a produit aussi 5 enfants. Alors, c'est un type à 60 ans. Il a eu sa dernière fille. Il faisait 6 pieds 4, qui était bâti aussi pour sa stature. Alors, c'est un chic type, apparemment.